Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai automobile de la Fiat 600 électrique qui marque l'arrivée sur le segment des SUV citadins 100% électriques du constructeur italien Fiat. Et oui, cette Fiat 600 est l'authentique grande sœur de la nouvelle Fiat 500. Cette fois-ci, le constructeur nous promet plus de confort, mais surtout plus d'espace. Ce sera l'occasion de le vérifier aujourd'hui. Ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Cette Fiat 600 électrique est disponible dans deux finitions. Aujourd'hui, nous accueillons l'entrée de gamme, la Red, mais il existe aussi le plus haut de gamme qui se nomme la Prima. Et d'ailleurs, cette finition Red en 156 chevaux, tout comme son homologue haut de gamme, ne tient pas son nom non seulement de sa peinture métallisée rouge, mais surtout de l'organisation fondée en 2006 qui lutte contre le sida. Et oui, le but de Fiat aujourd'hui, c'est d'être plus utile pour les gens, mais aussi pour la planète, et elle souhaite aller un petit peu plus loin en s'associant avec cet organisme. Quelle que soit la finition de cette Fiat 600 électrique, la batterie est de 54 kWh, annonçant une autonomie de 409 km en cycle WLTP. Il semble même qu'on puisse monter jusqu'à un petit peu plus de 600 en cycle urbain. En termes de gabarit et de dimension, cette Fiat 600 électrique mesure 4,17 m de long pour 1,78 m de large et 1,52 m de haut. Globalement, elle s'apparente et ressemble énormément à la Jeep Avenger, puisque déjà elle partage la même plateforme. Ça ressemble globalement à une Peugeot i208, bien que celle-ci soit un petit peu plus petite, ou encore à une Citroën IC4. En termes de tarification, nous sommes en novembre 2023 et cette Fiat 600 est disponible à partir de 35 900 € pour la finition Red et à partir de 40 900 € pour la finition La Prima. Et en parlant tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est certes identifier le bon véhicule, mais c'est aussi trouver le bon financement. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site internet biv.co afin d'échanger avec l'un de nos experts en véhicules électriques qui saura répondre à tous vos besoins. Cette Fiat 600 s'inscrit dans la philosophie du constructeur italien, la Dolce Vita. Pour ce faire, un design complètement retravaillé. D'abord, avec une peinture métallisée Red by Red, mais ce n'est pas la seule qui sera disponible. Vous retrouverez en option le Ice White, blanc, ou encore le Onyx Black, noir. Le sigle 600 rouge à l'avant, qui restera rouge quelle que soit la couleur choisie. Une calandre redessinée, des feux et une signature lumineuse entièrement retravaillée. Des jantes 18 pouces, mais pas que. En effet, on retrouvera des passages de roues et des jupe noire et mat, ainsi que le sigle 600. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'arrière. Et oui, si vous ne saviez pas qu'on était avec une Fiat 600 électrique, nous sommes à l'arrière du véhicule et on a déjà le E de électrique, le 600 de la Fiat 600 sur les feux, et puis surtout ce style italien, on le retrouve même dans le drapeau de l'Italie, inscrit sur le pare-choc arrière. En ce qui concerne la clé de notre Fiat 600 électrique, pas de doute, on est bien chez Stellantis puisque c'est la même clé que sur la gamme Peugeot. Des fonctionnalités simples, ouvrir, fermer et déverrouiller le coffre. Attention, ça n'ouvre pas le coffre, ce n'est pas un rayon électrique. Parlons un petit peu de la recharge de notre Fiat 600 électrique. Pour le courant continu, DC, c'est-à-dire ce que vous retrouverez sur les bornes de recharge rapide, par exemple au bord de l'autoroute, notre Fiat 600 accepte une puissance maximum de 100 kW, permettant de récupérer de 10 à 80% de batterie en 27 minutes. En ce qui concerne le courant alternatif, AC, que vous retrouverez chez vous ou encore sur les bornes publiques, le véhicule accepte une puissance de 11 kW, ce qui est classique sur ce type de véhicule, pour récupérer de 10 à 80% en un petit peu moins de 6 heures. Regardons de plus près le coffre de notre Fiat 600. Ce dernier a un volume de 360 litres, ce qui est plutôt une bonne surprise pour un véhicule de cette taille-là. À titre indicatif, une i208 se situe plutôt un petit peu plus de 300 litres, tandis qu'une Peugeot i2008 ou encore une Renault Mégane E-Tech, eux, dépassent déjà les 400 litres. Donc ça reste une bonne surprise. Attention, on le voit ici, j'ai mon câble de recharge, puisque le double fond, lui, n'est pas assez volumineux pour que je puisse y ranger mon câble. Concernant le coffre à l'avant, le frunk, eh bien la question ne se pose pas, il n'y en a pas. Il est temps de voir ce que cette Fiat 600 électrique nous réserve une fois à bord. Première chose qui me vient à l'esprit et que je remarque, c'est qu'avec ce siège réglable manuellement, eh bien j'ai quand même de l'espace, il n'y a aucun problème, surtout que le siège est assez confortable, j'ai une bonne assise avec un dossier qui est tout aussi confort. En ce qui concerne le rangement, le constructeur italien nous promet 15 litres de rangement. Alors j'ai un premier espace ici avec un chargeur à induction, une prise 12 volts, une prise USB-C et une prise USB-A. Un deuxième espace de rangement ici sous mon frein automatique et puis mes différents modes de conduite avec des range-gobelets et enfin
sous l'accoudoir coulissant, un troisième espace de rangement un petit peu plus profond. Quand on s'intéresse au design, cette fois-ci, on remarque ma sellerie tissu. Il faut noter que celle-ci est une sellerie qui se nomme Sequal. C'est un polyester recyclé. Eh bien, ces sièges, ils sont typiques de la finition Red. Premièrement, avec le sigle 600 Red, mais sur piqûre rouge ici, et surtout mon monogramme Fiat que je retrouve sur mes deux sièges, et on le verra tout à l'heure aussi à l'arrière. Concernant le design du tableau de bord, j'ai cette grosse planche de bord rouge, couleur carrosserie. Il faut savoir qu'elle reste rouge même lorsqu'on choisit une autre couleur comme le blanc ou le noir. Enfin, pas mal de boutons physiques. J'ai mes aérations ici avec la clim qui est réglable, mon écran principal, mon écran conducteur et puis mon volant de branche typique du constructeur italien. Je viens de remarquer quelque chose que j'avais pas vu au préalable. Ici, on a un petit espace de rangement, je pense, pour le smartphone et on arrive à distinguer la Skyline de Turin parce que oui, le T de Fiat, c'est Turin. Lorsqu'on s'intéresse à notre écran principal qui fait 10,25 pouces, j'ai un écran qui est assez réactif. On a des fonctionnalités qui sont basiques. J'ai la gestion de la climatisation ici, mes statistiques au niveau de l'énergie. Petit bémol d'ailleurs, dès que je rentre dans une application, j'ai pas la possibilité de faire retour, je dois toujours appuyer sur mon bouton Home. D'ailleurs, j'ai même ce bouton-là plus utile qui me donne accès à toutes mes aides à la conduite. Je peux même connecter mon smartphone puisque que ce soit en filaire ou sans fil, j'ai l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Cette fois-ci, si on regarde notre écran conducteur qui fait 7 pouces, écoutez, on retrouve des informations complètement basiques, mais surtout essentielles. On n'a pas besoin de plus. La vitesse, la limitation de vitesse, ma consommation, le kilométrage du véhicule et puis surtout l'état de ma batterie avec l'autonomie restante. J'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Par contre, il est vrai qu'on n'a pas d'affichage tête haute. Ici, j'ai mes différents boutons pour la vitesse, donc parking, arrière, neutral et puis surtout le mode drive pour conduire. J'ai même mon petit mode B pour avoir un petit peu de freinage régénératif. Nous voici à l'arrière de notre Fiat 600 électrique et la première chose que je remarque, eh bien, c'est le confort du véhicule. Alors oui, j'ai un dossier qui est un petit peu ferme, mais par contre la banquette, elle, est hyper agréable. Deuxième chose que je note, moi qui fais 1m80, eh bien, sur la 5e place, la place du milieu, on a un tunnel de servitude qui est assez haut, puisque la Fiat 600 électrique partage la même plateforme que la Fiat 600 thermique. Par contre, le plancher, lui, à gauche comme à droite, est assez bas. Donc quand on fait 1m80, bah écoutez, ça pose pas un grand problème, c'est même très agréable. Ensuite, au niveau de la sellerie, qui dit finition Red, dit quelques petits détails qui y sont liés, avec une surpiqûre rouge, la surpiqûre Red, et puis le même monogramme Fiat qu'on avait déjà à l'avant, puis cette sellerie recyclée. En ce qui concerne les rangements, je n'ai pas de rangement dans les portières, j'ai mes aumônières à gauche et à droite. Par contre, je n'ai pas d'accoudoir central. Enfin, on remarque l'absence de connectique. Il n'y a pas de port USB-C ou même de port USB tout court. Par contre, sur la finition Prima, on en retrouvera un. On a beaucoup discuté des limitations de la finition Red, mais il ne faut pas oublier la finition supérieure qui se nomme la Prima. Elle se distingue, elle, par une offre qui est beaucoup plus complète. En effet, elle aura une expérience de conduite enrichie grâce à des équipements supplémentaires. Elle arbore des jantes de 18 pouces, une sellerie premium pour élever le confort, sans oublier une palette de couleurs élargie de la carrosserie, mais aussi de la planche de bord. Rappelez-vous, celle-ci n'est que rouge sur la finition Red. Les adeptes du confort, eux, seront ravis par le siège conducteur massant et surtout le haillon électrique à l'arrière du véhicule pour plus de praticité. On retrouvera des assistances à la conduite de niveau 2 et aussi un système de navigation, ce qu'on n'a pas sur la finition Red. Les finitions chromées, elles, ajoutent une touche d'élégance et pour les mélomanes, afin d'avoir une totale immersion, on aura même 2 haut-parleurs supplémentaires. Donc la finition La Prima, elle se révèle être une alternative raffinée mais qui est surtout plus complète, proposée à un prix plus cher, mais qui reflète aussi son excellence et sa finition supérieure haut de gamme. Une option qui est donc à considérer pour ceux en quête d'une 600e complète et sans compromis. Pour les parents, pas d'inquiétude, il y a des fixations ISOFIX juste ici et là. À l'arrêt, on a vu ce que pouvait nous proposer cette Fiat 600 électrique. Donc je vous propose de prendre le volant et de voir ce qu'elle nous propose aussi sur la route. Alors pour l'allumer, rien de plus simple, j'appuie sur le frein, sur le bouton Start et j'active le mode drive. Alors typiquement, premières impressions, déjà les sièges sont hyper confortables, je trouve ça hyper bien, surtout chez Fiat pour un espace qui est quand même beaucoup plus volumineux. Donc l'assise est bonne, j'aime bien les petits renfoncements là que j'ai ici au niveau du dos. Je note aussi que j'ai beaucoup d'espace au niveau de la tête. J'ai pas la tête dans l'habitacle, ça c'est aussi agréable. Et au niveau de l'équipement, cette fois-ci, tout à l'heure pour sortir de là où on filmait, il fallait manœuvrer un petit peu avec une marche arrière. Et il est vrai
qu'il n'y avait pas de caméra de recul. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Là, j'ai bien remarqué qu'on n'a pas d'avertisseur d'angle mort. Je trouve que c'est un petit peu regrettable aussi. Je note autre chose par la même occasion. Je trouve le frein assez sensible. Je suis pas un grand fanatique des freins sur lesquels il faut appuyer hyper fortement. Au contraire, il est bien sensible. Il suffit de vraiment l'effleurer, le toucher un petit peu et il est réactif. Ça me plaît pas mal. Là, on va prendre des voies rapides. Donc ça va être l'occasion d'activer le mode sport. Alors il faut savoir qu'en fonction du mode de conduite, elle passe à moins de 100 chevaux, 120 chevaux en mode normal et puis 156 quand on est en mode sport. Donc là, on va l'activer. C'est déjà plus agréable à la conduite. Je trouve pas pour autant qu'on ait le volant qui soit plus ferme. Au contraire, il garde la même sensibilité, ce qui est pas dérangeant par ailleurs. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas très dynamique, mais ça reste quand même suffisant. Il y a vraiment ce qu'il faut dedans. 156 chevaux, ça reste convenable. C'est tout à fait comparable, par exemple, à la 308 de Peugeot ou encore la 208 du même constructeur. Pour le coup, là, on prend des grandes courbes et ça reste maniable, hein. Le véhicule est pas très lourd, il fait 1,5 tonne, c'est convenable. On est sur une traction, donc la tenue de route est bonne quand même. Niveau insonorisation, on est pas mal. Je sens quelques tout petits sifflements quand on roule un peu plus vite, je dirais au-delà des 100 km/h. On va voir ce que ça donne avec le limiteur de vitesse. Je vais le mettre par exemple à 75. Écoutez, il marche très bien. Alors par exemple, quand je veux limiter la vitesse ou encore quand je veux réguler la vitesse au-dessus de la limitation, puisqu'il lit les panneaux, il me propose de l'abaisser à la vitesse qu'il faut respecter. Donc par exemple sur les routes à 90, pas obligé de le mettre à 95, il va me proposer 90, ou sur une route à 70, idem, il va me proposer 70. Ok, donc il y a un petit kilomètre-heure d'écart entre ce que je place et la vitesse réelle. Puis après forcément, si je veux que ça se désactive, il suffit que je remette un petit coup de pédale, il me le repasse à 71. Donc même si je remets un petit peu d'accélération, il me régule à la bonne vitesse. Alors là, j'ai pu faire un petit test. On est sur une route à double voie séparée par une ligne blanche. Et si je dépasse la ligne, il me met un petit avertisseur visuel. Donc je vous confirme, il y a quand même une aide au maintien dans la voie. C'est-à-dire que si on commence à un petit peu trop dépasser une ligne, j'ai déjà mon icône qui clignote et qui clignote de plus en plus si jamais je la dépasse trop. Et j'ai quand même un petit coup de volant automatique. Ça n'a rien de très fort, donc ça m'étonnerait que ça puisse me sauver d'un danger imminent. Mais par contre, ça peut éviter de très mauvaises surprises, ça c'est sûr. Alors là, typiquement, ce qu'on va faire, j'ai fait demi-tour, mais on va la tester en mode éco. Ah oui, alors là, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai un petit message sur mon écran conducteur. Qu'est-ce qu'il me dit? Les performances sont réduites. Bah oui, ça on l'avait remarqué. Je dois beaucoup plus appuyer sur l'accélérateur. On se sent presque lourd, hein, c'est rigolo. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, Fiat annonce quasiment 600 km d'autonomie quand on est en cycle urbain. Quand je vois à quel point fonctionne le mode éco, j'aimerais bien vérifier si on peut les atteindre, mais ça m'étonnerait pas. Donc, c'est un véhicule qui répond à des besoins qui sont concrets et surtout qui reste très fonctionnel. Ça n'empêche que quelques équipements sont un petit peu manquants, notamment lorsqu'on manœuvre. Moi, j'aurais bien aimé voir la caméra de recul. Pas besoin d'une caméra 360 degrés, il n'aurait aucun intérêt, mais la caméra de recul aurait été pas mal. Ce que je vais faire, parce que j'avais bien envie de le tester aussi, on va activer le mode B pour avoir la récupération d'énergie maximum. Je relâche, on sent un freinage supplémentaire, c'est pas gigantesque. On n'est pas sur un système one pedal par exemple, on sent qu'on est un petit peu comme tiré vers l'arrière. Ou alors, au contraire, je peux réfléchir à l'inverse, puisque c'est un véhicule qui est destiné à des trajets courts ou moyens. C'est dommage finalement de pas avoir de freinage régénératif qui soit plus fort et d'avoir un simple mode B. J'aurais bien aimé avoir un freinage comme on le voit sur certains véhicules, pas forcément des palettes, mais au moins pouvoir le gérer. Un freinage très fort, un freinage moyen ou au contraire aucun freinage régénératif. C'est la fin de cet essai routier. Nous avons réalisé plus de 50 km avec cette Fiat 600 électrique pour une consommation moyenne de 17,8 kWh au 100 km. Ce qui est un petit peu au-dessus de ce qui est annoncé par le constructeur, mais en même temps, il faut admettre que nous avons peut-être abusé du mode sport. Je pense en tout cas que c'est l'heure de faire la synthèse de ce qui nous a plu sur cette Fiat 600 électrique et aussi de ce qu'on aurait aimé voir, ce qui serait à améliorer pour la suite. Premièrement, ce qui nous a plu, forcément, c'est le design de cette Fiat 600 électrique, car elle reprend tous les éléments iconiques de Fiat. Deuxièmement, c'est sa tarification. Pour rappel, elle démarre à 35 900 €, ce qui est en dessous d'un Jeep Avenger ou même d'une Peugeot i308. Troisièmement, justement, pour cette tarification-là, on se retrouve quand même avec un véhicule complet et qui plus est avec 156 chevaux lorsqu'on le passe en mode sport. Pourtant, il est vrai qu'il manque certains éléments et je propose de les aborder tout de suite. Tout d'abord, j'évoquerai la finition raide. Pour une entrée de gamme, il est vrai que des choses nous ont plu. Il y avait le
monogramme Fiat ou encore les surpiqûres rouges, mais on aurait aimé un petit peu plus de détails en lien avec cette finition raide. Deuxièmement, je dirais la batterie. Stellantis nous propose encore cette batterie 54 kWh qui certes a une consommation correcte, je dirais même convenable, cependant une autonomie annoncée qui reste un petit peu trop basse. Enfin, je terminerai avec ce que j'ai le plus notifié durant l'essai de cette Fiat 600 électrique, c'est le manque de certaines options qui pourraient être plus utiles, notamment pour l'usage qu'on en a, que ce soit en cycle urbain ou en cycle routier. Je parle des avertisseurs d'angle mort qui manquent, mais surtout d'une caméra de recul qui pourrait être plus utile parce qu'on manœuvre beaucoup en ville. En conclusion, cette Fiat 600 électrique répond sans difficulté aux besoins auxquels elle s'adresse, c'est-à-dire des déplacements mixtes mais avec une majorité urbaine. Équipement, tenue de route, confort, tout y est, même si il est vrai que si on s'attendait à un peu plus, on aurait aimé avoir quelques équipements supplémentaires. En tout cas, BIV la valide et ça, c'est sûr et certain. Je vous remercie d'avoir regardé cet essai automobile concernant la Fiat 600 électrique. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Laissez un petit like, cochez la cloche. Pour ma part, je reprends le volant, je vais sur la route et je m'intéresse au prochain véhicule qu'on vous présentera dans le prochain essai. Je vous remercie.